tout le monde. Hop. Est-ce que vous m'entendez bien pour ceux qui sont déjà connectés? Parfait. J'attends que tout le monde puisse se connecter. Vous êtes a priori 42, donc on sera une petite cinquantaine aujourd'hui. Merci de votre intérêt pour nos propos et nos billevesées. On fait ce qu'on peut pour essayer de vous intéresser avec des choses différentes à chaque fois. Cette fois-ci, on a, puisque c'est la rentrée en quelque sorte, la rentrée de septembre, la rentrée des classes, on se dit que pour les coachs qui sont récemment formés ou en cours de formation, il faut vraiment réussir prendre conscience que les 3 premières années sont capitales pour le lancement du business. D'où la raison de ce titre et de cette petite conférence d'aujourd'hui. Alors, pourquoi 3 ans? Parce que 3 ans, c'est un peu comme une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. On a un petit peu de réserve d'avance quand on se lance dans quelque chose. Puis on se dit, j'espère que ça va démarrer pas trop tard parce que quand même, mes réserves ne sont pas inépuisables. Et en gros, d'après notre expérience, entre le fait que les gens ont un peu d'argent d'avance, un petit peu d'acédique, etc., ils tiennent 2-3 ans sans problème. Après ça, si le chiffre n'a pas décollé suffisamment, ça commence à être vraiment problématique. 3 ans, c'est long, hein, mais c'est également très court, parce que les finances, on le disait à l'instant, peuvent s'épuiser assez vite. Si en 3 ans, ça ne décolle pas, le moral se dégrade et on se dit, je suis peut-être pas bon, c'est peut-être pas fait pour moi, ou j'y arriverai pas, etc. Et puis, notre réseau nous met dans une case de quelqu'un qui porte une sorte d'énergie qui n'est pas la meilleure, parce que on doute, quoi. Alors dans ce cas-là, le réseau perçoit ce doute et finalement nous envisage aussi comme un coach qui est un peu crevard, qui fait ce qu'il peut pour prendre n'importe quelle affaire qui passe. Quand on est à l'écart de la chance, on se retrouve un petit peu à avoir des attitudes critiques, des tensions, des angoisses, et ça se sent. Et donc le réseau finit par le percevoir et nous met dans cette case-là, ce qui n'est pas du tout gratifiant. Donc autant pour nous que pour les gens qui nous côtoient, il vaut mieux bien démarrer dès les 3 premières années, plutôt que de se dire ça va être dur, j'ai signé, c'est pour en prendre plein la figure, mais dans 3, 4, 5 ans, ça démarrera doucement, je ne suis pas pressé. Si, même si vous n'êtes pas pressé, vous êtes pressé, parce que de même qu'on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression, notre entrée sur le marché, je ne dis pas que ça doit se passer avec tambour et trompette, mais à défaut qu'on vous jette des pétales de rose sous vos pieds quand vous entrez en réunion ou en visio, il faut au moins que vous ayez régulièrement des affaires qui rentrent, des bons signes, qui vont vous donner de la pratique, des apprentissages, etc., pour vous mettre sur la bonne lancée. Alors, il y a des pièges classiques, on va les passer en vue rapidement, et on va parler de votre positionnement, extrêmement important, et du pitch que nous devons avoir pour pouvoir prospecter d'une manière efficace. Alors, il y a d'autres clés. Pascal Faucon, qui organise le masterclass, pourrait vous en parler, de la prospection par LinkedIn, etc. Bon, mais à tout le moins, à un moment donné, il y a un contact humain avec quelqu'un, et là, il faut une relation vraie et un pitch qui soit impactant, performant. Il ne s'agit pas de bégayer à ce moment-là. Voilà, alors c'est ça qu'on va évoquer aujourd'hui. Si vous ne vous sentez pas concerné par ce sujet, les 47 qui sont là, eh bien, vous pouvez raccrocher, parce que c'est de ça dont on va parler. Je ne souhaite pas que vous partiez, bien au contraire, je serais ravi que vous restiez. Alors, les 3 pièges qu'on trouve au démarrage, on va les développer rapidement. C'est croire que le réseau que vous avez va suffire et que vos contacts vont spontanément vous solliciter maintenant qu'ils savent que vous êtes coach et vous attendez comme le Messie disant enfin elle est devenue coach, enfin il a lancé son activité, je vais pouvoir lui envoyer une dizaine de coachings par an au minimum. Ça, vous vous mettez le doigt dans l'œil assez profondément.
et ça fait mal. Vous pourriez aussi penser que ben, je me lance comme coach, moi j'adore le coaching, ben, je vais faire du coaching, mon business ce sera du coaching dès le premier jour. La première année, les 2 premières années, les 3 et toute la vie, je ferai que du coaching. La troisième erreur, ce serait, eh ben, je me lance, puis on verra bien, on mesure comment ça va se passer. Et, on fait des erreurs incontournables, mais il faut essayer erreurs sur une stratégie. Relativement rapidement, si le slide est mauvaise, ouais, je vous comprends, moi aussi, je peux faire. Ok. Coucou, me revoilà. Ok. Vous m'entendez? Ok, allez, je vais arrêter de chercher la petite bête, on va continuer comme ça. Donc, attendre que nos contacts nous sollicitent spontanément. Si vous avez beaucoup de chance, vous aurez peut-être quelques appels, mais il faut savoir que un appel, ça génère pas forcément, c'est pas forcément pour parler d'un besoin, ça génère pas forcément une proposition, et toutes les propositions se transforment pas forcément en commande. Donc, si on attend des appels spontanés, il va en falloir une belle kyrielle pour que vous puissiez en vivre. En fait, si vous voulez bien jeter un coup d'œil à ce que je vous présente là, qui sont des statistiques grosso merdo à la louche, si vous prenez 150 contacts en entrée, donc des gens que vous contactez ou qui vous contactent. Évidemment, s'ils vous contactent, c'est un contact plus qualifié parce qu'on peut estimer qu'ils ont un besoin. Alors que dans l'autre cas, vous les appelez, ils sont contents de vous parler, mais ils n'ont pas forcément un besoin ni envie de vous voir. Toujours est-il qu'on compte que sur un contact dans le dur, mais qui va être qualifié, vous avez euh, 1 sur 10 qui va donner un échange qualifié, c'est-à-dire vous êtes avec le bon interlocuteur, il a un besoin et il vous demande une offre. Voilà, donc sur 150 contacts, on a 15 échanges qualifiés. Sur 15 échanges qualifiés, vous n'allez pas forcément faire une proposition à chaque fois. Et donc, on descend encore d'un cinquième environ. Et puis après ça, il y a une commande. Et toutes les propositions ne deviennent pas des commandes. Donc, peut-être que ma statistique est un petit peu pessimiste, peut-être qu'au contraire, elle est optimiste. Ça va dépendre de votre capacité à qualifier des contacts en amont et à réussir votre prospection. Quelqu'un qui a de très bons contacts et qui a par exemple une belle notoriété, qui a un site florissant où il y a sans arrêt des appels, évidemment, le taux est meilleur. Et puis si cette personne a un super pitch, elle est hyper bien positionnée, elle est complètement crédible et elle a le sens du commerce, le ratio sera bien supérieur. Mais quelqu'un qui n'a pas été spécialement dans les fonctions commerciales, qui n'a pas spécialement le commerce dans l'âme, qui est un bon coach, qui a un bon rôle, qui essaie d'établir des relations authentiques, mais qui est gêné diversement avec le prix, avec la prospection, avec l'argumentation, etc., qui n'est pas si à l'aise que ça, et qui n'a pas trop de contacts, eh ben, je peux vous dire que la statistique risque d'être encore plus défavorable que celle-ci. Autrement dit, là, si on résume, je mets 150 contacts dans un petit chariot à l'entrée de mon usine et je me retrouve avec une boîte de conserve, une commande à la sortie de l'usine. C'est cher payé. Donc si vous attendez que vos contacts vous appellent, c'est-à-dire que vous en avez peut-être 100 ou 150 des gens que vous connaissez bien, des contacts actifs, des gens qui vous apprécient, qui seraient prêts à vous faire confiance. Si vous en avez 150 comme ça, vous avez de la chance. Vous en avez peut-être 10 ou 15 en fait. Il y a 150 personnes qui vous connaissent, même beaucoup plus que ça. Mais des gens qui se diraient: ah tiens, t'es devenu coach, ah ben appelle-moi parce que j'aurais besoin.
pour moi, pour N-1 ou pour les gens dont je m'occupe, on n'en a pas tout le tour de la taille. Voilà, alors une fois qu'on aura fait le tour de cela, eh bien, il va falloir aller dans le dur. Donc, si on reste les deux pieds dans le même sabot en attendant, on peut attendre longtemps. Si vous pensez que vous ne vivrez que du coaching et ce dès le premier jour, vous vous trompez. Statistiquement, la plupart des coachs mettent 3-4 ans à monter en vitesse de croisière pour atteindre un chiffre d'affaires somme toute assez modeste. Et comme ils ont besoin de vivre en attendant d'arriver à ce niveau-là, et même au-delà de ça, quand ils feront 50 000 euros de chiffre d'affaires par an, il leur restera quand même pas grand-chose dans leur poche en net. Eh bien, ils font pas que du coaching, ils font qui de la formation, qui du conseil, qui du recrutement, qui de l'assessment, du bilan, etc. Donc, il faut avoir au moins 2 cordes à son arc quand on se lance dans le coaching, parce que sinon, vous avez un petit peu d'acédique ou quelqu'un qui vous aide dans la vie, vos papa, maman, ou votre mari ou votre femme, ou je sais pas qui, des bons amis qui vous donnent de l'argent tous les mois, vous avez de la chance si vous en avez. Mais si c'est le cas, ça suffit pas, parce qu'il ne faut pas vous décourager. Et pour ça, il faut être en mouvement, il faut avoir du travail. Et donc, il faut faire soit des bilans, soit du diagnostic, soit de tout ce qu'on vient de dire. Troisième erreur classique, c'est celle de se dire bah, je me lance, puis on verra bien après, au fur et à mesure. Non, c'est une erreur. Là, on va faire du zigzag. On va faire un coup à gauche, un coup à droite, on se fait des cartes de visite, on se fait un site web, ça prend un temps fou. Après ça, et puis ça rapporte pas un clou. Après ça, on fait la page LinkedIn, et puis ensuite on file de l'argent à un prestataire lambda qui va nous vendre monts et merveilles, et puis on n'a pas, ça marche pas, on a déjà perdu 5000 balles dans le truc. Il y a des clubs de business où il faut se lever à 7h30 du matin pour aller faire des pitchs devant 10 gaillards qui ne sont intéressés que par faire leur pitch et pas pour acheter vos prestations, etc. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais je dis que ça fait un truc, et finalement, il n'y a rien de vraiment construit. Voilà, alors, la liste est encore longue des choses qu'on peut faire, hein, des forums, des salons professionnels, des réponses à des appels d'offres avec des collègues, des articles sur les réseaux sociaux, et toutes sortes de choses. Il faut construire plutôt que de faire au hasard Balthazar. Ah, on me voit dans une deuxième fenêtre, je n'avais pas regardé. Peut-être, si ça vous gêne, cliquez la deuxième fenêtre. Moi, elle s'est peut-être décliquée d'elle-même d'ailleurs, parce que je ne la vois plus, moi non plus. Alors ensuite, la chose qu'il faut faire, plutôt que on l'avait dit tout à l'heure, hein, les 3 choses qu'on va voir, c'est bien se positionner, enfin les erreurs, on vient de les voir, ensuite bien se positionner, et enfin le pitch. Alors le positionnement, dans un marché qui est évidemment un peu saturé, puisque aujourd'hui, je ne sais plus combien il y a de coachs en France, mais c'est hallucinant, et chaque année voit chaque école béné une centaine de coachs, si pour pas dire plus, sur le marché, tout frais et moulu, tout content de vouloir faire du coaching, tout content de contacter leur réseau, mais pour autant, le réseau, il ne vous attendait pas, vous, comme coach. Et si c'est le cas pour vous, ce n'est pas le cas pour tous les autres qui sont aujourd'hui. Et donc, le positionnement a besoin d'être léché. Ça a besoin d'être hyper clair et hyper spécifique. Quand je dis hyper spécifique, je retire le hyper. Il a besoin d'être spécifique et adapté à qui vous êtes. Si vous voulez, ce n'est pas parce que vous êtes coach, que vous avez une certification, que vous vous différenciez des autres. Il vous faut une identité claire qui vous différencie des autres coachs et qui soit bien alignée avec qui vous êtes. Ça, c'est extrêmement important. Et ce n'est pas si simple. Parce que on a de l'appétit, on voudrait bien faire du coaching de manager, du coaching de dirigeants, du coaching de femmes, du coaching de burn-out, du coaching de gens pour la gestion du temps, du coaching de gens qui, je sais pas quoi, enfin, on a tous plein d'appétit, on a envie de faire plein de choses et on a peur que si on se restreint dans notre image, on va perdre des ouvertures et des opportunités. Voilà, alors je vais donner l'exemple classique. Si j'accompagne les managers à ajuster leur posture de management, tout le monde le fait. Ou j'aide les dirigeants à développer leur charisme et leur leadership, tout le monde le fait quasiment. Il faut absolument ne pas être dans l'océan rouge où tout le monde est en train de pêcher les quelques poissons qui restent. Il faut se mettre dans, c'est une expression marketing, hein, dans l'océan bleu où il n'y a pas grand monde et où il y a plein de poissons. C'est-à-dire qu'il faut intervenir là où peut-être il n'y a pas une majorité de clients,
mais il y en a quelques-uns hyper motivés qui ont vraiment besoin de vous et vous êtes vraiment la personne qu'il leur faut. Voilà. Vous savez, des gens qui ont des grippes, il y en a plein. Des gens qui ont besoin d'une opération à cœur ouvert, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, ceux-là, ils ne vont pas prendre n'importe quel médecin de quartier. Ils vont prendre le spécialiste qui est légitime, qui a des références et qui est bien aligné et qui est très convaincant par rapport à sa pratique. Parce que ce cardiologue-là, ce chirurgien de la cardio va leur sauver la vie. Donc il faut se mettre sur un endroit où vous êtes sûr qu'il y a une douleur intense du client et vous avez une super légitimité pour intervenir à cet endroit-là. En tout cas, dans l'œil de votre client. Et pour ça, il faudra construire une ligne éditoriale, une image. Il ne faut pas changer d'axe sans arrêt. Il ne faut pas traîner au salon du coaching pour monsieur et madame tout le monde alors que vous êtes un cardiologue. Vous voyez, il faut être dans les bons créneaux avec le bon niveau de communication. Et donc ça dépend de votre stratégie. Pour ça, il faut que vous savez ce que c'est que l'ikigai, c'est un machin japonais qui a été inventé par des gens intelligents, qu'on dit que, je crois que j'ai un slide juste après pour vous expliquer ça, tiens, je vous le dis là, toc. L'ikigai, ça dit que votre centralité, là où vous êtes, où vous devez vous positionner, c'est au croisement de 4 cercles. Là où vous avez du plaisir à intervenir, là où vous avez de la réussite quand vous le faites, là où vous êtes naturellement doué, et là où votre écosystème sera intéressé. Alors, au croisement de ces 4 sphères, vous allez vous trouver votre positionnement spécifique. Donc, il faut, je reviens en arrière un instant, il faut faire cette démarche de réflexion profonde. Il faut que votre offre, elle vous fasse vibrer vous, parce qu'il va falloir faire vibrer les autres sur le contenu de l'offre, sur la promesse. Pour faire vibrer, il n'y a pas d'autre solution que de vibrer soi-même. Donc, vous devez être sensibilisé à cette question parce que vous avez galéré là-dessus. Vous avez été vous-même victime de ces problèmes-là, vous les avez en partie surpassés, vous avez eu des échecs, des difficultés, et à force de galérer, vous en êtes sorti. Et donc maintenant, vous êtes un expert et vous comprenez bien les gens qui galèrent, vous savez combien c'est douloureux d'être dans leur cas, et vous êtes hyper crédible parce que vous connaissez le truc par cœur. Vous êtes passé par là avant eux. Donc, votre compétence, il faut que vous l'ayez affûtée comme un couteau de boucher pour pouvoir être extrêmement fin dans votre propos. Vous connaissez tout sur la question. Vous êtes l'expert du marché de ce micro-problème. Et il faut quand même que vous vous adressez aux bonnes personnes, parce que si vous adressez à des personnes qui ont la grippe pour leur proposer des opérations du cœur, ils vont dire que vous êtes sans doute très compétent, c'est très intéressant, mais moi, mon cœur, tout va bien. Voilà. Par contre, si vous êtes un généraliste et que vous dites aux gens qui ont besoin d'une opération du cœur, eh bien écoutez, pas de problème, j'installe une table de massage dans ma salle d'attente, je mets des draps sur les murs pour la septisation, j'allume une petite bougie pour que ça fasse joli et je vous opère pendant le week-end. Ça ne va pas le faire, vous n'êtes pas crédible. Il faut les deux. Il faut vraiment s'adresser aux bonnes personnes avec le bon niveau de discours et l'alignement personnel par rapport à ce positionnement et à ce discours. Alors, je vous ai donné une forme d'ikigai tout à l'heure, et puis je vous en présente une autre parce que celle-ci peut vous inspirer, mais celle-ci peut vous inspirer aussi. C'est une forme maison, vous ne la trouverez pas sur Internet. On s'est dit qu'il y avait l'aspect concret et l'aspect abstrait, et puis vous voyez, il y a 5 cercles. Vous avez bleu, vert, orange, rouge, et puis l'essence, là. Dans un sens, vous allez trouver sur le plan de l'abstrait l'excellence et sur le plan du concret l'ambition qui lui correspond. Ensuite, sur le plan des idées, vous allez trouver votre idéal qui doit se traduire par une vision et une stratégie. Ensuite, sur le plan du cœur, ah ben j'avais oublié, non, pardon. Ce qui est essentiel pour vous, c'est votre vocation. Ça va se traduire par une mission sur laquelle vous êtes excellent, et donc on en déduit vos ambitions. Ensuite, vous avez un idéal élevé qui se traduit par votre vision déclinée en stratégie. Tout ça doit être au service de valeurs qui vont donner un certain type de relation, et c'est là que vous allez exercer vos forces, vos talents, que vous allez développer en expertise. Donc là aussi, vous pouvez scanner. Évidemment, faire ça tout seul, ce n'est pas toujours facile, mais c'est faisable. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir une copie bien propre et des idées bien claires là-dessus. Non pas que vous justifierez de tout ça auprès de vos clients, mais ça va transpirer malgré vous.
parce que vous êtes très au clair vous-même sur tous ces points-là et vous ne doutez pas de vos forces, de vos expertises, et parce que tout ça, c'est vraiment dans l'axe de votre essentialité. C'est votre mission de vie, en quelque sorte. Si vous êtes là sur votre mission de vie, vous douterez comme tout le monde, mais vous aurez la niaque pour traverser toutes les épreuves. Si vous êtes à côté de la plaque, si vous êtes dans l'océan rouge, là où il y a tout le monde, et vous n'êtes pas plus sur la posture managériale que les autres, à la moindre difficulté, vous dites « ouais, mais moi je m'en fous de la posture managériale en fait ». Ben oui, alors trouve un truc dont tu ne te fous pas, et là tu vas t'arracher pour réussir. Aujourd'hui, se lancer dans le coaching, c'est pas facile. Donc il faut vraiment en vouloir, et à la limite, si vous êtes bien dans l'axe, vous n'aurez pas tellement d'efforts de volonté à faire parce que il va y avoir la grâce. Ça va découler, le tapis rouge va se dérouler sous vos pieds. Mais pour ça, il ne faut pas se planter dans le départ. Et on n'est pas obligé d'avoir la bonne stratégie, la bonne vocation dans les premières semaines. Vous avez un an et demi pour ça, pour affûter, parce qu'au début, vous ne savez pas. Ça ne peut pas être qu'intellectuel, la réflexion. Il faut faire des essais, des erreurs, faire des rencontres, avoir des idées, etc. Voilà. Alors, ensuite, il faut que vous trouviez un truc sur lequel vous êtes légitime parce que vous avez traversé la difficulté, je vous le disais tout à l'heure. Donc, cette situation vous a posé des questions à vous-même auxquelles votre vie a apporté des réponses. Du coup, vous allez partir de ces situations problématiques et de ces expériences que vous avez vécues qui ont en quelque sorte tracé des sillons neuronaux dans votre cerveau, et vous allez trouver des argumentations, des bénéfices qui sont enracinés dans votre expérience et pas juste dans votre imaginaire ou dans votre désir ou dans votre intellectualité. Vous avez pleuré, vous avez pissé du sang, vous avez transpiré. Et là, je parle de ça d'il y a 15 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 3 ans, pas forcément hier matin, mais avec un peu de recul et un petit peu de sédimentation par-dessus, eh bien, vous êtes expert et légitime. Alors, cherchez par là où vous avez souffert, là où vous avez péché, en quelque sorte. C'est par là que vous allez vous en sortir. Ensuite, on va parler maintenant assez rapidement, si vous voulez bien, sur le même rythme que depuis le début, là, du pitch et de la prospection, parce que c'est bien beau d'être bien positionné, il faut peut-être avoir aussi une bonne communication, et ce n'est pas l'objet de notre propos aujourd'hui, mais évidemment qu'il faut avoir une ligne éditoriale, comme dans un journal. Un journal de sport ne va pas se mettre à faire de politique. Un journal politique ne va pas se mettre à mettre de la bande dessinée. Il faut une ligne éditoriale, et on vous achète, je ne sais pas quoi, moi je ne lis pas les journaux, mais on achète un journal de bande dessinée pour lire des bandes dessinées, pas pour voir la page de sport. On achète l'équipe, paraît-il, les gens achètent l'équipe pour savoir les trucs de foot. Ils n'ont pas besoin d'articles de fond sur, je sais pas quoi, sur les voyages et sur la société au Cambodge. Ils s'en foutent, ils veulent du sport. Bon, ben, de la même manière, il faut que vous ayez une ligne éditoriale et que vous parliez toujours de la même chose, avec les 1000 aspects de cette chose-là. Et on va vraiment vous repérer comme le plus grand expert de ce sujet, parce que toutes les semaines, vous communiquez sur ce sujet avec des choses inédites, intelligentes, intéressantes, profondes. Qu'est-ce que c'est que des choses inédites, intelligentes et profondes? C'est des choses que tout le monde sait, mais que vous exprimez, enfin que tout le monde sait pas forcément, mais que beaucoup de gens savent, mais vous l'exprimez à partir de votre expérience, de votre sensibilité, votre vécu. Du coup, ça a un côté très personnel. Et ça, personne ne le savait. Personne n'y avait pensé, parce que c'est vous. Si quelqu'un d'autre faisait la même chose, ce serait différent parce que ce serait lui. Et ça vous intéresserait aussi. Il faut que vous ayez tout lu sur votre domaine d'expertise pour être au fait de ce qui se dit, de ce qui s'échange. Il faut que vous alliez à des formations, il faut que vous soyez vraiment compétent. Hein, on l'a dit tout à l'heure dans l'Ikigai. Voilà, alors, il faut aussi que votre pitch soit bien aligné avec la posture d'un coach. Un vendeur de bagnole qui a des bagousses sur les doigts et puis des gourmettes avec marqué Jean-Claude qui sont par-dessus sa veste, c'est pas aligné avec l'esprit du coaching. Le coaching, c'est pas bling-bling. Le coaching, c'est quelqu'un qui se met en retrait, qui a une très bonne écoute, qui est centré sur l'autre avec un vrai intérêt et qui est dans l'échange. Eh bien, votre offre doit être alignée avec cette posture de coach et votre prospection doit être de même nature. Comment voulez-vous que
vous donniez la démonstration de comment vous êtes un bon coach si vous n'arrêtez pas de vous vanter, ce qui ne vous viendra pas à l'esprit, j'en suis sûr. Mais vous savez, il y a des vendeurs qui arrivent et qui disent bon, bonjour madame, bonjour monsieur, notre société est leader européen, etc. Ça, on parle de. Le type, il se vante, il raconte des histoires qui n'intéressent que lui. Et alors, ça passe s'il vend des savonnettes ou des machines à café. Mais s'il vend du coaching, on dit bah, va te rhabiller parce que tu n'as pas un échantillon sur toi de ce qu'est le coaching. Tu devrais comprendre que le coaching, on commence par écouter. On ne commence pas à raconter des trucs, on est les plus beaux, on est les plus forts. Vanter vos mérites de coach, c'est absolument contre-productif. Il faut démontrer votre capacité de coach. Il ne faut pas l'expliquer. Il ne faut pas parler du coaching. Il faut pratiquer le coaching, que le client en bénéficie pendant l'échange. Donc ça, c'est un type de prospection qu'il faut apprendre. C'est une prospection où vous dites que vous venez pour découvrir des besoins et pour expliquer ce que le coaching pourra apporter. Mais ce que vous ne dites pas, c'est que la manière de l'expliquer, ça va être de lui faire vivre. Donc si vous avez une prospection qui est bien alignée avec l'esprit du coaching, qui sera cohérente avec le métier, vous ne venez pas pour demander, pour quémander, comme un misérable, mais pour offrir un échantillon de coaching. Vous ne venez pas parler de vous, pas la peine de dire quelle a été votre formation, quelle est votre certification, tout ça on s'en fout. Ce qu'il faut, ce qui intéresse l'autre, c'est lui-même. Donc vous allez lui parler, vous allez le faire parler de lui-même, vous allez l'écouter et vous allez pas écouter pour qu'il vous raconte toutes les histoires depuis la genèse de son histoire, mais l'écouter pour le décadrer le plus vite possible, pour l'amener à penser solution. Quand il vous dit tout ce qu'il veut plus et dont il souffre, il faut lui faire penser à ce qu'il voudrait à la place. Et quand vous arrivez à faire ça, cette espèce de pivot, la personne passe d'une énergie négative où elle se plaint à une énergie positive où elle projette ce qu'elle voudrait. Et bien ça déjà, c'est un premier pas de coaching. Si vous lui faites faire ça sur un truc qui ne l'intéresse pas beaucoup, elle dira ouais, c'est pas mal, mais enfin bon, je m'en fous un peu. Si vous lui faites faire ça sur un truc qui la fait vraiment souffrir, qui est vraiment essentiel pour elle, elle va dire waouh, c'est génial ce truc-là. Donc il faut que vous soyez dans une écoute orientée solution, focalisée sur l'essentiel et centrée sur l'objectif. On ne fait pas des déjeuners, comme je l'écrivais dans ce slide, pour prendre des nouvelles des gens qu'on aime bien. On fait des déjeuners pour coacher les gens pendant le déjeuner. Et alors là, ils sortent du déjeuner en disant ah ouais, je suis content de t'avoir vu, ça m'a bien fait progresser, j'ai les idées beaucoup plus claires. Alors évidemment, il ne faut pas que le coaching soit terminé à la fin du déjeuner. Sinon, il vous dit bah, je t'en dois une. Mais peut-être il pourra vous payer la séance. Mais généralement, les gens, ils ont des problèmes qui ne se règlent pas en une séance. Donc, il a envie de la suite, parce qu'il y voit plus clair sur un des points. Et vous avez, au début du repas, identifié qu'on avait un escalier avec 10 marches. Et pendant ce déjeuner, vous avez monté la première marche. Donc, il dit, ah ouais, c'est bien. Ça me montre comment on monte les marches avec toi. Et c'est vachement intéressant. Et j'ai bien envie de monter la suivante maintenant. Donc, et vous direz, bah ça s'appelle du coaching, voilà combien ça coûte, voilà comment ça se passe. Voilà. Donc, il faut être cohérent. Vous n'êtes pas là pour écouter les gens, pour prendre des nouvelles et pour être copain-copain. Vous êtes là pour faire la démonstration du coaching en créant vraiment de la valeur. Encore une fois, ce n'est pas pour dire que le coaching, c'est bien. C'est pour créer de la valeur. Quand vous en créez, les personnes le voient tout de suite. Alors, il faut que votre prospection, elle vous ressemble également. Moi, je sais que je n'aime pas les pince-fesses. Je suis nul pour discuter comme ça dans les trucs un peu frivoles où il y a plein de monde et on se voit 5 minutes chacun. Donc, mais il y en a qui adorent ça, qui sont extrêmement doués. Si vous n'aimez pas écrire, n'écrivez pas, soyez pas à vous prendre la tête à écrire des articles qui vous minent le moral. Si vous n'aimez pas manger, n'allez pas au restaurant. Si vous n'aimez pas les cocktails, n'y allez pas. Par contre, moi je sais que j'ai un collègue, moi j'écris des articles parce que j'aime pas bien rencontrer les gens, j'aime les rencontrer quand on est en coaching. Mais sinon, prospecter, ça me prend du temps pour y aller, je découvre des gens, ça me casse les pieds. Moi, j'aime mieux que les gens aient un besoin, et quand ils ont un besoin, là, je veux bien travailler avec eux. Et donc, j'écris pas mal d'articles. Mais j'ai un copain qui écrit 0 article, lui, il invite ses clients à déjeuner. Et à déjeuner, il fait un carton, il vend beaucoup plus que moi, parce qu'il est très bon dans la relation, en one-to-one, autour d'un déjeuner. Il est très sympathique, il a une conversation très intéressante, et puis il est très adroit. Alors moi, je ne suis pas très sympathique, je n'ai pas de conversation, et je ne suis pas forcément très adroit. Enfin, je le suis au bon moment, mais dans ces moments-là, pas forcément, parce que je m'ennuie. Les propos, les small talks me cassent
les pieds, pour rester poli. Voilà, donc il faut choisir le média, le médium, le vecteur qui vous convient. Alors maintenant, on va parler du pitch. Alors le pitch, vous savez, c'est ce truc qu'on dit pour présenter un film en quelques mots. Il y a ce qu'on appelle l'elevator pitch en English. C'est quand vous avez juste 3 étages d'ascenseur pour vous présenter. Donc ça vous fait monter dans les hauteurs des étages du building, mais ça vous fait aussi monter dans le cœur et dans l'esprit du prospect quand vous êtes capable de lui montrer 3-4 images sur votre petite tablette comme la nana là, de l'image, et que le type a l'air tout enchanté de dire « Ah, bah, il me faut absolument ce qu'elle propose ». Alors, comment on fait un pitch comme ça? Un pitch qui parle du produit n'intéresse personne. Il faut évidemment parler des bénéfices de votre offre et non pas du contenu technique de votre offre. Parler du coaching, c'est pas, les gens ils ne comprennent rien, ils s'en foutent. Leur expliquer que c'est pas pareil que la psychothérapie, leur expliquer que ça va très vite, leur expliquer que je sais pas quoi, ça procède par des questions impertinentes qui décadrent le client. Ça intéresse 2 secondes et ils disent ah ouais tiens c'est bizarre, ok, et on me paye pour ça, bah dis donc. Voilà, ça paraît complètement con. Donc c'est pas la peine d'en parler. Ce qu'il faut, c'est faire parler le client de ses douleurs et de ses motivations. Et vous inquiétez pas, il va trouver le chemin du coaching tout seul. Donc, voilà, première chose, premier principe de pitch. Ensuite, il faut bien le cibler, le pitch. Il faut arriver à ce que, dans le pitch, vous évoquiez la différence de vécu entre la situation actuelle frustrante et la situation désirée qui serait vraiment hyper souhaitable. Bien mettre en avant les conséquences. Par exemple, vous vendez des matelas, vous dites, imaginez-vous, je ne sais pas comment vous dormez aujourd'hui, mais quand vous avez passé une mauvaise nuit, que vous vous levez, vous avez mal au dos, vous avez les yeux qui piquent, vous n'avez pas le moral, vous n'êtes pas en forme, vous allez à une réunion hyper importante et que vous la foirez parce que vous n'avez pas les yeux en face des trous, c'est grave. Tandis qu'à l'inverse, vous dormez sur un matelas top, vous arrivez frais et dispo à votre réunion, vous êtes successful, et bien la différence de bilan à la fin de la journée, c'est entre le jour et la nuit, c'est le cas de le dire. Votre pitch doit pouvoir montrer ça. Ça doit pouvoir montrer également les erreurs que les clients, par exemple, dire, la plupart des gens pensent qu'un matelas, ça se change tous les 10 ans ou tous les 20 ans. Et ils ont tort. Et puis ils pensent qu'un matelas pas cher, ça ira bien. Eh ben, ils ont tort. Voilà. Pourquoi? Voilà ce que doit expliquer le pitch. Par contre, vous voyez, vous dites l'erreur que votre cible commet, et pourquoi il la commet? Parce qu'il pense que, bon, un matelas, ça ne s'abîme pas, hein, et moi, il est propre, mon matelas, donc je l'ai depuis 12-13 ans, et je pense que ça va bien. Puis je le retourne tous les ans. Voilà, ce sont les fausses croyances que les pauvres gens imaginent, que vous, experts des matelas, vous savez que c'est de la daube, et qu'au contraire, il faut changer son matelas tous les 5 ans. Je dis n'importe quoi, je ne suis pas vendeur de matelas. Et vous non plus, je suppose. Il faut pouvoir, dans le pitch, lui parler avec ses mots à lui, à votre avatar. Il ne faut pas dire des mots de coach, des mots comme cadre de référence, comme paradigme, comme insight. Le mec, il va dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? J'ai rien compris. Il faut lui parler insomnie, pas le moral le matin, mal au dos. Voilà, ça, il comprend. Alors là, je prends un exemple bébête de matelas et d'insomnie, mais quand vous allez parler de burn-out, si c'est ça votre secteur, quand vous allez parler de dirigeants qui veulent, de dirigeants de start-up qui veulent, je ne sais pas trop quoi, enfin voilà, vous allez leur parler les mots avec les mots qu'ils emploient eux. Et vous allez chercher avec ces mots à faire entrer en résonance ces motivations profondes. Qu'est-ce qui vraiment le ferait kiffer, votre client? De quoi est-ce qu'il a vraiment ras-le-bol? Et entre les deux, vous allez interviewer votre panel de réseaux qui sont supposés être dans la cible, et vous allez repérer comment ils fonctionnent et bien noter leurs mots. Et ensuite, vous allez construire votre pitch avec ça, et là, vous allez avoir un truc excellent. Il y a des techniques pour ça, hein. Enfin bon, on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Là, je vous en donne vraiment les grands principes. Le principe du pitch, c'est qu'il doit faire rêver sur le client, sur une meilleure version de lui-même qu'il va devenir grâce à votre coaching. Et comment il va jouir de sensations qui sont exaltantes,
dans la situation cible. Alors là, je vous présente une plage avec des cocotiers. C'est censé être ça dont rêvent les gens. C'est évidemment pas le cas forcément, mais il fallait bien illustrer mon propos. Il faut pas, donc je vous le disais, il faut bien se focaliser sur l'essentiel d'une cible bien spécifique, et il faut vous adresser à ceux que vous concernez, ceux que vous voulez impliquer, et repousser les autres. Ne cherchez pas à glisser dans les boîtes de lettres de l'immeuble des petites cartes de visite dans lesquelles il y a marqué maçonnerie, toiture, plomberie, électricité, tous travaux de rénovation, parce que vous n'êtes pas crédible du tout. Là, vous affichez comme un généraliste. Si vous parlez à votre interlocuteur qui a 50 ans comme s'il en avait 30, à cette dame comme si c'était un homme, à ce dirigeant comme s'il était un cadre moyen, à ce patron de PME comme si c'était un patron du CAC 40, ça ne va pas. Il faut vraiment ne parler que à son avatar. Si vous ciblez les patrons des grosses boîtes de télécom, parce que vous avez un parcours dans les télécoms et que vous avez été vous-même dirigeant d'une boîte de télécom, alors vous ne parlez qu'à ces personnes-là. Bien sûr, vous allez rater tous les cadres moyens qui sont dans les travaux publics. Ça n'a aucune importance, de toute façon, vous n'en vouliez pas. Ils n'auraient jamais voulu de vous de toute manière. Vous devez parler des douleurs de votre interlocuteur, formuler une promesse avec des bénéfices précis au sein de votre pitch, et puis vous pouvez parler un peu de la façon dont vous vous y prenez, parce que quand vous faites un premier passe avec votre pitch très court d'1 minute, il vous dit « Ah oui, c'est intéressant ça, tu peux m'en dire un peu plus ?» Alors vous développez en 1 minute et demie et dit « Ah ouais, mais tu fais ça comment ?» Et là, vous ne répondez pas. Le troisième pitch, vous dites bah, « Écoute, il faut qu'on se rencontre, parce que quand je t'aurai expliqué comment je fais, ça te fera une belle jambe. Ce qui t'intéresse, c'est que je te montre. Et que je te montre sur un cas qui t'intéresse. Voyons-nous à déjeuner, ou voyons-nous en visio une demi-heure, un moment où tu auras le temps et moi aussi. Parle-moi de ton équipe et on verra comment ajuster ta posture. Et je te montrerai comment le coaching peut t'aider effectivement, par toi-même, en toi-même et pour toi-même, à trouver des solutions, alors que je ne te donnerai pas de conseils, mais je ne peux pas faire ça là sur un coin de table parce que ça sera une mauvaise démonstration. Mais prenons rendez-vous. Voilà. Le but du pitch, c'est de prendre le rendez-vous. Et lors du rendez-vous, vous avez le contrat, le mini-contrat de séquence de coaching pour faire la démonstration. Et ensuite, la personne, au bout d'une demi-heure, dit bah, « Écoute, c'est vachement probant ton truc, c'est super intéressant. Alors d'abord, merci, parce que j'ai passé un bon moment, parce que tu m'as bien aidé, parce que j'y vois clair. Et puis alors maintenant, j'ai envie de la suite, parce que des sujets, j'en ai tout le tour de la taille. Donc, comment ça marche le coaching? Raconte-moi un peu plus, combien ça coûte, etc. » Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Alors, j'ai encore quelques slides, on va les passer rapidement. Pour bien mener votre développement, eh ben, il faut effectivement commencer par ce qu'on vient de dire aujourd'hui, hein, c'est le personal branding, le positionnement et le pitch. Ensuite, il faudra bâtir un business plan, identifier dans votre réseau les personnes qu'il va falloir développer d'une manière qui soit respectueuse. Et puis, il faudra savoir bien maîtriser l'entretien de vente pour, en excellent coach, faire ce qu'il faut, quoi. Quand vous avez un éléphant au bout du couloir et que vous avez votre fusil à lunettes, il ne faut pas tirer à côté. Et il faut être cohérent, focalisé et bien taper sur votre clou plusieurs fois au même endroit. Si vous tapez un coup sur le bois, un coup sur le doigt, un coup sur le doigt et un coup sur le mur et un coup sur le clou, eh ben, en 4 coups, vous avez tapé qu'une seule fois sur le clou. Outre le fait que vous avez abîmé le mur, abîmé votre marteau et fait super mal au doigt, c'est pas comme ça que vous allez réussir. Alors, vous allez dire, il est marrant, lui, avec ces images. Mais oui, il faut de la constance. Il faut y croire, il ne faut pas se tromper. Alors, vous allez rectifier votre truc au fur et à mesure, hein, mais ce seront des ajustements mineurs et vous n'allez pas changer de stratégie tous les 4 matins. Vous allez changer de tactique. Elle va évoluer, disons. Voilà. Et puis, il faut une régularité. Le temps ne respecte pas ce que l'on fait sans lui. Ce n'est pas parce que vous prospectez pendant 3 semaines que ça y est, c'est fini, vous pouvez vous arrêter. Soit que ça ne marche pas, vous dites bah, je suis nul, soit que ça marche, bon, bah, ça y est, j'arrête. Non, dans tous les cas de figure, il faudra continuer. Il faut être dans le rythme, il faut garder le moral, il faut être en synergie avec d'autres, il faut rester en mouvement et tout le temps en apprentissage. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça,
Eh ben, je vous ai dit plein de choses pleines de bon sens. Si vous le pratiquez, vous pouvez me faire confiance, ça marchera. Mais bon courage pour pratiquer ça tout seul. C'est faisable, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps à vouloir inventer la roue tout seul alors qu'on peut vous accompagner. Alors là, je rentre dans une petite page de pub. Ne raccrochez pas parce que c'est intéressant pour vous, ce que je vais vous dire là. Nous avons mis au point dans l'école de coaching énergie, après 10 ans d'accompagner des coachs en coaching d'équipe, en coaching individuel et en développement de partenariat avec, on connaît bien la question et on s'est dit, on va faire booster son business de coach et je vais raconter ce qu'il y a dedans. Alors, j'en ai pour quelques minutes. D'abord, il faut un minimum de formation au market et à la vente, parce que sinon, vous allez, si tout ce que je vous dis là, il ne suffit pas de l'entendre une fois, il faut le conduire dans le temps, étape par étape, et pas par un expert du marketing qui va vous faire couper les cheveux en quatre. Il faut des gens qui ont la vision d'hélicoptère pour vous faire voir ce qui est essentiel et vous permettre de l'adapter à votre main. Vous ne devez pas rentrer dans la méthode de Monsieur Machin. La méthode de Monsieur Machin, elle est à votre disposition, un peu comme le coaching. On ne fait pas rentrer les clients dans le coaching. On aide, grâce au coaching, le client à se servir des méthodes qu'il a, lui, dans son style. Cette formation, elle est faite pour vous. Justement, elle sera faite à votre main par des coachs. Si vous avez bien compris que pour vivre de votre métier, dans les 3 premières années, il va falloir en vendre et que ça ne va pas se faire tout seul, si vous sentez que vous allez avoir besoin d'aide pour cette histoire de positionnement, cette histoire de pitch, cette histoire aussi de courage et de rythme, pour être inspiré à démarcher son réseau, pour y voir clair sur ses tarifs, pour être impactant dans son pitch, vous pouvez faire ça tout seul, hein, sans problème. Prenez un bon bouquin et puis vous mettez 2 ans pour le faire. Sauf qu'il y a un petit peu une course contre la montre. Il faut tout de suite partir du bon pied. Vous allez gagner un temps fou. Et au lieu de faire toutes les conneries qui nous découragent, vous allez passer à côté des récifs et vous allez passer entre les mailles du filet. Ce sera bien plus malin. Alors, il faut voir combien ça coûte, bien sûr. Notre promesse, c'est qu'on va partager avec vous tous les outils dont vous êtes censés avoir besoin au travers de petits modules e-learning. Vous n'avez pas besoin de nous voir en présentiel pour qu'on vous dise la messe. Vous allez l'écouter et vous allez prendre vos notes et vous allez faire votre boulot à la maison. Et quand on va se rencontrer, ça va être pour travailler sur votre personal branding, sur votre pitch, sur votre réseau, sur votre offre. En vous corrigeant votre copie en quelque sorte, en vous stimulant, vous challengeant pour vous remettiez l'ouvrage sur le métier afin d'être de plus en plus fin et percutant dans votre propos. Voilà. Alors, l'offre, c'est une 40aine d'heures de formation avec des modules digitaux, des heures d'interaction avec les formateurs et puis du travail personnel. Ça coûte pas si cher que ça, comme vous pouvez le voir. Et qu'est-ce qu'il y a après? Voilà. Bon, ça, je vais vous le passer. Je vous l'enverrai tout ça. Hein. Mais pourquoi on est légitime, nous, à vous faire votre offre? Parce qu'on connaît bien, on a galéré en commerce. Et pour tout vous dire, moi, je n'ai pas tellement galéré, j'ai eu du bol. Et puis j'avais un petit peu de talent, c'est possible, mais j'avais surtout de la chance. J'étais surtout, il y a quelques années, quand le marché n'était pas saturé. Par contre, j'ai accompagné plein de coachs qui étaient en difficulté, et je connais bien les difficultés des coachs qui se lancent. Et quand je parle de moi, c'est pour ne pas parler des autres, mais j'ai 5 associés qui sont à peu près dans le même cas que moi, qui sont successful dans leur démarche, mais qui n'ont pas été successful du premier coup. Ils ont fait essais, erreurs, etc. Et tous ensemble, à force d'accompagner des clients, puis ensuite des coachs en supervision et en formation, on a bâti une méthode qui est pleine de bon sens, qui est très dynamisante et qui permet aux coachs de trouver leurs propres moyens avec leur propre rythme et de faire leurs propres trucs, mais avec des principes qui sont justes, qui sont simples et qui sont vrais. Voilà, alors c'est écrit là sur cette page en bleu, vert, jaune, rouge, parce que c'est sur notre modèle des 4 énergies. Le bleu, c'est la terre, l'eau, c'est le vert. Voilà. Et donc, on va travailler avec vous sur vos énergies pour que vous puissiez vous bâtir une boîte à outils, mettre en pratique avec la promo que vous allez constituer pour être à l'aise quand vous serez avec des clients, pouvoir vous bâtir des études de cas. Et puis, on va vous donner aussi des éléments pour que vous puissiez illustrer en clientèle. Et puis, on va vous chauffer pour que vous alliez chercher des clients. Ils ne vont pas venir tout seuls, les clients. Voilà. Alors,
Si vous êtes motivé par en savoir un peu plus, mon propos, c'est pas de vous faire l'article plus que je ne le fais déjà, c'est de vous dire, prenez rendez-vous, cliquez sur le bandeau vert, là, il y a un marché, il y a un truc marqué, un bouton rouge, cliquez ici, ben, vous cliquez ici, ou bien vous prenez ce lien Calendly qui marche aussi, en prenant la photo, vous retrouverez après, et vous arriverez sur notre agenda, vous prendrez rendez-vous avec l'un des associés, et on verra si vous êtes éligible à notre programme de boost, parce qu'on veut des gens qui aient des chances de réussir, bien sûr, donc des gens qui aient un peu le sens de l'entreprise. Sinon, si vous avez comment dire, l'habitude des hôpitaux, il faut prospecter les hôpitaux. Si vous avez la fonction publique, travaillez plutôt avec la fonction publique. Mais si c'est des entreprises, il faut avoir bossé en entreprise. Mais c'est pas grave, vous pouvez réussir dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les établissements scolaires, mais il ne faut pas vous écarter de votre parcours. Sauf exception, ça ne marche pas de s'écarter de son parcours. Parce que, je vous l'ai dit, les gens veulent des gens crédibles, légitimes, qui connaissent le jargon, qui connaissent le métier. Donc, c'est un peu paradoxal pour le coaching, mais c'est comme ça. Donc, prenez rendez-vous avec nous pour savoir si vous pouvez vous inscrire dans un groupe comme un groupe Boost. Et à ce moment-là, vous serez accompagné toute l'année par des journées spécifiques de Boost, de la formation, de la supervision, du coaching, j'en passe et des meilleurs. Il y a toutes sortes de choses dans ce forfait. C'est pas cher par rapport à ce qu'il y a dedans. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas d'autres slides déjà, et puis parce que le temps est écoulé, et parce que c'est pour la suite, il faut qu'on en parle ensemble. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne journée, et puis à bientôt peut-être. Allez, je vais vous écrire un au revoir aussi en chat. Au revoir à tous.